Donc on va commencer avec notre collègue Fabien Genêt. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Je voudrais saluer cette initiative de consolidation et de professionnalisation de la formation des internes en médecine générale contenue dans cet article 1. Car si cette initiative n'affiche plus pour objectif la lutte contre les déserts médicaux, elle représente tout de même un espoir pour nombre de territoires qui en sont privés. J'ai entendu que certains s'interrogeraient sur un dispositif trop précipité ou qu'on accuserait de mettre la charrue avant les bœufs. Alors vous permettrez à l'élu charolais que je suis de vous dire qu'on a plutôt le sentiment dans nos campagnes qu'on a beaucoup trop tardé. En 2014, comme maire de Digoin, j'ai été confronté au départ de la moitié des médecins généralistes en quelques mois et à l'angoisse de la population privée de soignants. Confronté à l'irresponsabilité totale de notre système de santé, aucune institution ne faisant quoi que ce soit et l'agence régionale de santé finissant par renvoyer les patients vers le maire que j'étais. Depuis, heureusement, la situation s'est localement améliorée avec la création, par exemple, d'un centre départemental de santé par le président Akkari, qui salarie des médecins, mais aussi avec la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire soutenue par l'intercommunalité et portée par une équipe de médecins extrêmement dévoués, dont d'ailleurs une majorité de jeunes médecins. Je pourrais bien sûr vous parler, comme ma collègue Marie Mercier, d'autres communes comme Cuisery ou Genouilly qui cherchent encore leurs médecins. Tout cela pour dire, Monsieur le Ministre, que votre tâche n'est pas facile, mais elle est vitale. Nos concitoyens des territoires ruraux s'adaptent de gré ou de force aux délégations de tâches, aux cabines de télémédecine et demain aux médecins stagiaires, car ils n'ont pas d'autre choix. Mais il ne saurait accepter qu'on finisse par entériner le principe d'une médecine à deux vitesses. Monsieur le Ministre, l'urgence de la situation commande donc des mesures complémentaires et structurelles à cette initiative d'aujourd'hui, une vraie mobilisation générale pour ne pas oublier le grand sacrifié de cette situation, le patient. Merci, cher collègue.